savez certainement, l'AMF fait des contrôles spot sur les pratiques ESG des sociétés de gestion. Ces contrôles concernent un vaste périmètre allant de l'organisation et des moyens en matière ESG jusqu'à la méthodologie de notation, la sélection des fournisseurs de données ou encore la construction d'un univers d'investissement pour un fonds. Effectivement, tout ça est décrit dans un document de l'AMF publié en juin 2023, dans lequel vous avez la liste de tous les éléments sur lesquels elle va porter une attention particulière en matière d'ESG et dans lequel elle donne les bonnes pratiques à suivre. D'ailleurs, on a publié une vidéo très récemment sur les contrôles internes des engagements extra-financiers des fonds qui est disponible sur la chaîne Moonshot. Aujourd'hui, nous poursuivons l'analyse des bonnes pratiques recommandées par l'AMF et nous allons nous concentrer sur deux sujets précis en matière ESG. 1. La construction de l'univers d'investissement d'un fonds ESG et 2. La question du forçage d'une notation ESG. C'est deux sujets qui sont vraiment importants parce que c'est deux sujets critiques pour ne pas être accusé de greenwashing quand on est une société de gestion. Et puis, c'est deux sujets importants puisque parmi les 176 sociétés de gestion qui ont été interrogées par l'AMF, près de 80% d'entre elles s'engagent à réduire leur univers d'investissement et près de 60% de ces sociétés de gestion s'engagent à avoir une note ESG moyenne qui est meilleure à celle de l'univers d'investissement. Commençons par la question de la construction de l'univers d'investissement. Selon l'AMF, l'univers d'investissement d'un fonds représente un ensemble de valeurs dans lequel le fonds pourrait investir en application de sa politique. Il est généralement défini en termes géographiques, capitalisation, sectorielle ou encore de type d'actifs. L'univers d'un fonds ESG est crucial parce que bien souvent, il permet de mesurer la performance du fonds. Ouais, et d'ailleurs, vous avez beaucoup de fonds article 8 qui construisent leurs univers à partir d'un indice comme le MSCI World et qui vont donc ensuite suivre la performance du fonds par rapport à cet indice. Moins vous avez de contraintes par rapport à l'indice de référence, moins vous prenez de risques en termes de performance financière. Une pratique de greenwashing consiste à définir de manière plus large l'univers d'investissement que l'univers de gestion réelle du portefeuille. Cela permet de rendre plus facilement atteignables les engagements ESG. Pour vous donner un exemple, on prend une société de gestion qui crée un fonds action européenne de petite capitalisation avec un objectif de financer les entreprises européennes les plus durables. Cet objectif va se matérialiser par l'engagement d'avoir une note ESG supérieure à la note ESG de l'univers. Si elle met dans son univers toutes les entreprises de petite capitalisation du monde, qu'elle les note toutes selon la même méthodologie de notation ESG. Il y a des fortes chances pour que les entreprises européennes soient mécaniquement mieux notées que les entreprises asiatiques, tout simplement parce qu'elles communiquent mieux sur les sujets ESG. Cela veut dire que le gérant du fonds ne va pas être contraint de prendre l'ESG dans ses décisions d'investissement et on ne sera pas garanti que son portefeuille sera bien orienté vers les entreprises les plus durables puisqu'il pourra être investi dans toutes les entreprises de petite capitalisation européenne. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que l'AMF demande à ce que les sociétés de gestion s'assurent de plusieurs choses. La première, c'est de confier la validation de l'univers d'investissement à une équipe indépendante de la gestion. Parce que si cette validation revient uniquement aux gérants, il y a un risque que ces derniers soient tentés, malgré eux, d'élargir l'univers de manière discrétionnaire afin d'avoir plus de flexibilité dans la gestion du fonds. Exactement, et l'AMF pointe quand même que la moitié des sociétés de gestion qui ont été interrogées et qui ont un engagement extra-financier lié à un univers d'investissement laissent leur équipe de gestion définir et valider cet univers. Donc ça va pas. Deuxième chose, les sociétés de gestion concernées n'ont pas mis en place de dispositif de contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas de biais dans les univers d'investissement ESG. Oui, alors que l'AMF recommande justement de mettre à jour régulièrement cet univers. Ça veut dire qu'il faut regarder l'allocation de portefeuille sur les 6 derniers mois et vérifier qu'en moyenne, l'univers d'investissement est toujours bien le reflet de cette allocation en termes de secteur, de géographie, de capitalisation, etc. Donc c'est évidemment quelque chose qui est peu fait parce que ça empêche la standardisation des univers entre les fonds. À ce sujet, donc l'AMF demande à ce que la mise à jour de l'univers soit plus fréquente qu'une simple revue annuelle. Ça veut dire au moins 2 fois par an. Et plus largement, il faut avoir mis en place une procédure complète et opérationnelle en amont de la construction des univers et avoir mis en place en aval un contrôle régulier et formalisé pour vérifier la cohérence des univers d'investissement initiaux avec la politique d'investissement réel du fonds. C'est un point important. L'AMF rappelle que très peu de sociétés de gestion ont déployé des dispositifs de contrôle ex post pour vérifier l'absence de biais dans les univers d'investissement proposés. Donc si on récapitule, vous avez 3 choses à retenir sur la construction de l'univers pour être carré avec ce que demande l'AMF. 1. Le faire valider par une équipe indépendante de la gestion. Deuxièmement, mettre à jour cet univers d'investissement au moins 2 fois par an. Et puis enfin, troisièmement, contrôler a posteriori l'absence de biais sectoriels, géographiques ou de capitalisation dans l'univers. Et maintenant, passons rapidement sur le forçage des notes.
Alors, qu'est-ce que c'est? Pour les sociétés de gestion qui ont des univers d'investissement importants, une pratique courante est d'avoir développé un modèle de notation propriétaire qui va être alimenté par les informations des fournisseurs de données ESG. Ce modèle va permettre de noter de manière quantitative de nombreuses entreprises d'un point de vue ESG, qui peut aboutir à des notes de 0 à 100, de 0 à 10, de A à F, etc. Il arrive que le résultat de ce processus, qui est relativement automatisé, aboutisse à un résultat qui ne reflète pas les convictions ESG de l'équipe de gérants ou de l'équipe d'analystes pour une entreprise. Et donc cela va les amener à forcer une note pour la rehausser et ainsi la rendre investissable. Si le principe se comprend, utiliser cette technique trop souvent va amoindrir le processus ESG. Il faut donc réellement l'encadrer. Exactement. Et donc, qu'est-ce que dit l'AMF à ce sujet? Elle dit des choses qui sont assez sensées. D'abord, elle demande à ce que les sociétés de gestion conservent dans leur système d'information une piste d'audit solide pour justifier de la présence d'émetteurs dans les fonds ESG qui soient en cohérence avec les engagements extra-financiers des fonds. Donc, ça implique de pouvoir évidemment identifier les notes ESG qui sont attribuées, mais aussi les éventuels forçage et toutes les analyses ESG associées aux notes et au forçage de notes. Et puis enfin, l'AMF demande assez logiquement de ne pas utiliser de manière trop intensive la pratique consistant à forcer les notes ESG des émetteurs, que de toute façon c'est sûr que si vous forcez beaucoup de notes ESG, le système de notation n'a plus vraiment d'intérêt. Oui, et donc peut-être qu'il est temps de revoir votre process. Oui, et si vous avez besoin d'aide, pensez à Moonshot. On peut vous aider à définir vos univers d'investissement, mettre des contrôles ex post, revoir vos processus de notation ESG. Et on peut aussi, bien sûr, former toutes vos équipes. À bientôt! À bientôt!